Michel Tourneur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est notre première rencontre et c'est avec un grand plaisir. C'est avec grande joie, moi aussi. Alors, on se rencontre aujourd'hui, Michel, pour la sortie d'un nouveau roman. Votre actualité en librairie, c'est un nouveau roman. Ce roman s'appelle Cristal Noir, disponible aux éditions Fayard. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous là, au moment où on se parle, depuis la sortie de ce roman? C'est toujours l'émotion, le plaisir, l'attente et aussi cette espèce d'excitation quand quelqu'un me dit je suis entrée dans une bulle et je n'ai pas eu envie d'en sortir. Alors effectivement, si je suis là aujourd'hui, moi je vais faire mon coming out, c'est-à-dire que c'est la première fois que je lis un de vos romans. Ouais. Donc continuez d'écrire parce qu'au fur et à mesure vous attrapez des lecteurs, la preuve aujourd'hui. Et ce livre m'a beaucoup plu parce que vous parlez de... Alors on est après la guerre de 14, on est en 1929 dans le Paris des années folles. Et vous y dressez le portrait d'un grand chef de cuisine. Et puis en parallèle, il y a un autre personnage, Pearl. Avant de parler de ces personnages, pourquoi vouliez-vous parler de cette période? Alors cette période me fascine parce que elle est explosive. Il y a une réunion de personnages absolument divers qui viennent des quatre coins de l'Europe, avec les Américains, dans une atmosphère survoltée. La créativité est partout, la mode, la littérature, la musique, c'est le début du jazz. Donc on est porté par quelque chose qui a succédé à l'horreur de la guerre de 14. Et c'est un couloir éblouissant entre l'horreur de la guerre de 14 et la 29, la crise terrible qu'on connaît. Donc c'est une espèce de scintillement absolu et éphémère comme tous les scintillements. Donc j'avais envie de me couler là-dedans et de vivre l'émotion, la joie et aussi l'angoisse parce que c'est tendu, on sent que ça ne va pas durer. Alors dans votre roman, vous parlez du personnage d'un grand chef. Alors vous m'excuserez, mais moi j'ai les romans, alors là, je vois dans la quatrième couverture, c'est Charles-Henri Chelan, mais moi j'ai pas la mémoire des noms des personnages. Mais je m'y attache par leurs caractéristiques, leur métier. Alors ce personnage, il est étrange, il a une fêlure. On se pose tout le long du roman la question, mais pourquoi cette fêlure? D'où vient-elle? Enfin ainsi de suite. Donc ça on ne le dira pas dans notre interview. Comment vous le présenterez-vous, ce grand chef? Il est séduisant d'abord. C'est pas du tout le genre de personnage qu'on voit au fourneau. C'est quelqu'un de fin, de mince, apparemment fragile, bien qu'ayant une grande volonté. Un séducteur, il a le charme slave, il a un style slave qui séduit les gens. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne fait pas une cuisine de l'époque traditionnelle. Il est absolument imprégné de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il perçoit des choses extrêmement subtiles, si bien que le lieu qu'il crée, ce paquebot, ce grand restaurant somptueux, style art déco, finalement est plus qu'un restaurant. C'est un rendez-vous de tous les sens, où les échanges entre les gens, pas un instant, ne sont banals. Alors, ce personnage va rencontrer un autre, Pearl, personnage féminin. C'est une jeune américaine envoyée par une maison chargée de faire un album photographique. Et là, il va y avoir un jeu de cache-cache entre eux. C'est assez amusant au début du livre. Oui, un jeu de cache-cache. Évidemment, lui joue les personnages indifférents. Elle est d'emblée fascinée par cet homme, évidemment. Et puis surtout, elle lui dit des choses, elle a un sacré caractère, donc elle perçoit tout de suite qu'il est un artiste, qu'il est beaucoup plus que ce qu'il l'avoue être. Et finalement, c'est le jeu de la séduction, de la fascination, qui peu à peu va devenir passionnel entre eux. Donc vous parlez d'amour. Je parle d'amour. C'est finalement incontournable. Je parle toujours d'amour dans mes histoires. Vous avez raison. En tout cas, ça fait du bien.